posé des questions à la marionnette. On a fait de la calligraphie avec de l'eau par terre. Pour l'histoire, j'ai compris quelques mots. Après, on n'a pas encore tout appris. Il y a des mots que je ne comprenais pas très bien. J'adore la calligraphie, surtout écrire mou, c'est l'arbre. Et j'adore aussi poser des questions. En fait, j'aime bien tout. J'aime bien aussi beaucoup la culture chinoise. Ça m'intéresse de connaître les autres langues, particulièrement le chinois. Et voilà. Les langues m'intéressent beaucoup parce que j'adore les cultures différentes de la nôtre, comprendre un peu ce qui se passe dans le monde, les actualités. Je m'intéresse aux autres. Je m'intéresse à ce qui se passe en France. Oui, c'est dur parce qu'on doit trouver les dialogues, tout ce qu'on doit dire. Après, si on hésite un peu, ça fait bizarre de dire tout le temps. Et ensuite, il faut trouver les bonnes questions pour faire pas un dialogue de 30 secondes, ni un dialogue de 2 heures. On a appris un peu de tout. Surtout, on a découvert une nouvelle culture. Ça élargit notre cercle de culture et de connaissances. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les caractères. Après, l'anglais, c'est le même alphabet, alors que le chinois, il y a beaucoup plus de caractères à apprendre. Le chinois, c'est plus difficile, mais ça apporte beaucoup plus de sonorité à notre phrase. Le chinois, là, on l'apprend et si on veut l'utiliser, il faut parler avec quelqu'un qui connaît le chinois. Donc du coup, c'est plus compliqué à trouver et moi, ça m'encourage. Du coup, j'ai envie d'aller en Chine. C'est la langue donc la plus parlée au monde et puis en plus, c'est pas forcément à côté de la France, mais il y a quand même beaucoup de gens qui nous entourent qui parlent le chinois. Et puis pour les études, c'est important de savoir parler le chinois, il y a beaucoup plus de métiers. C'est plus demandé le chinois comme langue pour les métiers. Et puis pour moi, c'est important de faire du chinois. Quand on va dans des endroits, c'est pratique de connaître le chinois ou d'autres langues. Mais le chinois, je trouve, c'est un peu mieux parce qu'on n'en apprend pas tous les jours. C'est particulier. Et ma mamie m'avait dit, si un jour tu parles chinois, je prends l'avion, je t'emmène en Chine. C'est un rêve depuis toute petite d'aller en Chine. Elle est déjà allée en Chine, elle m'a ramené beaucoup de choses de là-bas et j'avais envie d'en faire. Au début, j'étais pas très enthousiaste et après, quand on a commencé, c'était compliqué. Mais là, maintenant, j'aimerais bien continuer en fait. J'ai des enfants qui sont quand même extrêmement enthousiastes dès que Fanny arrive et qui adhèrent vraiment à ce cours. Donc au début, ils avaient un petit peu de mal à comprendre, je les sentais vraiment perdus et petit à petit, ils se sont retrouvés à adhérer vraiment. Ils ont commencé à comprendre des mots, des expressions et après le langage s'est instauré et maintenant j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent vraiment du plaisir au cours de chinois. Ils s'y amusent quelque part, ça les sort un petit peu de certains schémas traditionnels. Pour des élèves en grande difficulté, par exemple en classe, étant donné qu'ils ont commencé en même temps que les autres, les difficultés se voient moins. J'ai aussi des élèves qui ont des dyslexies, donc qui ont toujours besoin d'aide, que ce soit d'un père ou de documents, ou qui là se retrouvent s'enfiler exactement comme les autres et qui en retirent aussi une certaine fierté de pouvoir justement se débrouiller sans avoir besoin de béquilles. Franchement, moi je suis très enthousiaste et je suis contente de voir l'évolution de mes élèves par rapport à ce cours de chinois, quoi.
l'idée d'une histoire en VO, entièrement en VO, et donc je n'ai pas simplifié ce que j'avais l'intention de dire. C'est la vraie histoire telle qu'elle est écrite. C'est une façon de leur dire que c'est un moment particulier où on va écouter une histoire et on ne va pas tout comprendre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de faire du sens avec tout ce qu'on a à notre disposition. Donc il y a l'image, il y a des petits mots, il y a une façon aussi de raconter l'histoire, des mimiques, des gestes. Et les élèves peuvent s'appuyer sur toutes ces informations-là pour finalement comprendre l'histoire et de manière globale. Donc ils s'appuient sur leur bon sens, leurs références, et quelque part ça les amène aussi à tester ce qu'ils devront être confrontés dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on va en Chine, on est parfois perdu dans ce monde qui n'est pas forcément compréhensible en totalité, et finalement on y arrive, on a du vécu et on a cette capacité à rebondir. On travaille la transversalité dans ces cas-là. Donc on reformule, donc une fois que Fanny a quitté la classe, on va reformuler l'histoire. Et dans le cas de l'expression écrite, les enfants vont réécrire l'histoire. Et en fait, on va la donner à Fanny écrite en français. Donc on constate que dans le cours, il n'y a aucune présence de pinyin. Le pinyin n'aide pas à prononcer le chinois. Et pour des élèves qui sont encore en cours d'apprentissage d'orthographe du français, apprendre le pinyin, ce serait complètement déroutant sur la prononciation. Et donc, il n'y a aucune trace écrite en pinyin du cours, de ce qui se fait à l'oral. Ils ont uniquement leur cahier de chinois qui est un cahier d'écriture et d'activité. Donc, il y a des petites choses écrites en français dans leur cahier. Mais il n'y a pas du tout de traces de pinyin. Les élèves sont capables de mémoriser les sons et une musicalité qui au fur et à mesure des cours, ils sont imprégnés. En faisant classe au CM, je me suis rendu compte que la vitesse d'apprentissage était plus lente qu'un élève du lycée, ne serait-ce que parce que l'horaire, ils ont beaucoup moins d'heures de chinois en CM, mais en fait ils sont très capables de se souvenir, et donc même si on avance plus lentement, en fait j'ai été surprise par leur réactivité, la capacité de mémorisation d'une semaine à l'autre, les chansons, les automatismes de cours, ils ressortent certaines phrases que je peux utiliser comme consigne de classe, ils sont capables de les réutiliser. Et donc, en fait, je pense que c'est des élèves qui m'ont fait confiance et à qui j'ai pu faire confiance aussi très rapidement. Et donc, j'ai appris aussi à morceler un peu plus ce que je prévoyais. Donc, du coup, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus courtes et qui revient de manière cyclique et assez récurrente pour leur permettre en fait de se trouver dans un environnement familier. Les enfants de CM2 ont une capacité de concentration qui n'est pas très longue, d'où le fait qu'il faille beaucoup changer d'activité sur une séquence, ou alors on les perd assez rapidement. Même quand on sort du contexte, parce que j'ai un ami chinois qui est venu dans la classe, ils ont réussi à lui poser des questions sur sa vie, qui il était, son nom, enfin tout ce que tu as mis en place, ils ont réussi à le sortir pour le placer dans un cadre beaucoup plus concret en fait. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont intégré. L'apprentissage du chinois, pour écrire les caractères, les élèves ont besoin d'une certaine rigueur. Donc il y a tout un travail sur l'ordre des traits, sur la répétition, sur la méthodologie en fait pour apprendre un caractère. Et tout ça, c'est tous ces éléments participent
à les aider à apprendre. Et ce sont des méthodes d'apprentissage qu'ils peuvent finalement transférer dans d'autres domaines. Et pour rebondir sur ce que tu dis, justement le fait qu'on n'ait pas d'écrit, qu'on ne travaille qu'à l'oral, ça demande aux enfants une certaine rigueur justement pour pouvoir d'une semaine sur l'autre reprendre les mots, reprendre les tournures, reprendre les phrases et aussi une certaine autonomie puisqu'ils n'ont aucun support autre que l'oral, donc il faut qu'ils fassent attention, qu'ils soient concentrés pour justement garder les bénéfices et c'est vraiment ce qui s'est passé tout au long de l'année. Alors pour le choix des supports, j'accorde beaucoup d'importance au fait que ce soit authentique, que ça vienne de la vie réelle. Donc c'est pas forcément un texte authentique, parce que un texte authentique pour des débutants, forcément c'est difficile. Mais en fait une image que j'ai prise moi-même.